la saison dernière, on a un peu oublié que Serge Aurier a tout simplement planté la Ligue des Champions du PSG. Parce que toi, tu dis, Jean-Louis, il a été sanctionné. Mais la façon dont il a été sanctionné avec la durée de la punition a fait qu'il est redevenu, je vais dire sélectionnable, même si on ne dit pas comme ça pour un club, pour le match de Ligue des Champions. Exactement, le match de City. Là où Christophe a raison, c'est que, et Dieu sait qu'il m'est arrivé très souvent de critiquer Laurent Blanc, mais là, pour le coup, lui, je sais, ne voulait plus le voir. On l'a contraint. Il est revenu dans l'équipe alors que personne ne l'attendait dans ce match aller au Parc des Princes, où il est mauvais. Tout est parti en vrac dans ces deux matchs, dans ce match aller-retour de Ligue des Champions à cause de la gestion Serge Aurier. Quand on sait l'importance qu'a la Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain, c'est dire quand même la catastrophe qu'a été le retour de Serge Aurier dans l'équipe. Cette année, ça recommence. La saison reprend. Serge Aurier est un titulaire. Il est même dans son attitude, je le vois parfois, une sorte de leader de cette équipe, maintenant qu'Ibra est parti. Et le gars, donc, il fait un match absolument catastrophique à Toulouse, une défaite de plus, la deuxième du PSG, où il est quand même à l'origine de ce qui fait basculer la rencontre. On se dit finalement, quand on apprend que le lundi, il prend 2 mois ferme, que c'est peut-être ça qu'il avait dans la tête 2 jours avant, au point d'être à ce point catastrophique à Toulouse. Et le mec, on est là, d'abord. Parce que moi, savoir ce qui s'est passé avec le policier, machin, limite, on s'en fout. Quand tu es un club de foot, est-ce qu'un de tes joueurs doit être au tribunal? Non, il doit être à l'entraînement, il doit être sur les matchs, il doit être performant. On n'en a rien à cirer qu'il soit au tribunal. Il n'a pas à être au tribunal, ce mec-là. Il est au tribunal. Parce que moi, aujourd'hui, j'entends des gens, ouais, mais par rapport à ce qu'il a fait, est-ce que le policier. Et nous, on s'en fout. Nous, on est là pour parler football. On est là pour parler football. Nous, on ne va pas parler justice, on ne va pas parler d'une affaire en cours, puisque l'appel fait que l'affaire va se poursuivre dans les tribunaux. On est là pour se demander ce qui va se passer dans le vestiaire l'année dernière, au moment de la Ligue des Champions. Comment vous croyez que Marquinhos a réagi quand il a vu que ce gars-là est revenu et a pris la place de titulaire? Ça a plombé le vestiaire. Évidemment, parce qu'on croit quoi? On croit que dans le vestiaire, ils sont tous derrière Serge Aurier. Mais c'est du bidon, ça. Ils sont pas tous derrière Serge Aurier. Tu crois que dans la vie d'une entreprise, si tu as un mec qui fait le con comme ça, et puis après, il prend ta place, Jean-Louis, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas être content? Non, mais bien sûr. Mais non, tu vas Alors, pas être content. c'est quoi? C'est la faute à Nasser Al-Khelaifi? C'est la faute évidemment à l'institution, représentée par Nasser Al-Khelaifi, celui à qui finalement j'ai l'impression on dit beaucoup quoi faire. On se demande bien si lui décide quoi faire aussi. On lui passe des coups de fil pour lui dire quoi faire. Je pense que sur Aurier, il décide. Rappelle-toi, il est allé le voir en CFA, notamment. Ça avait été d'ailleurs une attitude assez particulière. Il a soutenu Serge Aurier, ça c'est clair. Exactement. Il y a une chose de toute façon qui me fait dire que rien ne va dans l'institution PSG. Et là où Christophe a raison, c'est quand il dit que ce soit un club qui ait beaucoup d'argent, oui. Que ce soit un grand club, non. À partir du moment où moi j'ai commencé à voir que El Khelaifi allait manger avec Ibra ou allait manger avec Thiago Silva ou avait des relations privilégiées avec les uns les autres, tu squeezes ton entraîneur, tu squeezes l'autorité. C'était foutu. Donc après les éléments s'accumulent et comme en plus ce sont des gros éléments, ce ne sont pas des petits éléments. C'est Aurier qui insulte l'entraîneur et c'est Aurier qui se retrouve au tribunal. Comment veux-tu que ça marche? Moi je te dis, si Aurier reste au PSG, moi c'est une prise de position. Moi je te le dis clair là ce soir. Aurier reste au PSG, le PSG s'en remettra pas. Le PSG ne se remettra pas si Aurier reste au PSG. Mais comment un club qui est censé connaître ses joueurs sur la pointe des doigts, ou je ne sais pas comment l'expression que l'on peut dire, mais peut ne pas être au courant? On a appris que ça faisait 3 fois qu'il avait été arrêté sans permis. Mais comment? Il n'était pas au courant qu'il avait du sursis. Non mais attends, on va en boîte de nuit. Un joueur il va en boîte de nuit le samedi soir, le club est au courant le lendemain matin. Tout le monde le sait, tout le monde l'a vu, le joueur. Normalement, oui. Mais bien sûr, ça se passe comme ça. Il y a toujours quelqu'un qui va balancer, il y a toujours quelqu'un qui balance. Le club est au courant. Comment il peut ne pas être au courant qu'il roulait sans permis, je ne sais pas combien de fois, pendant combien de semaines ou de mois? Mais c'est qu'il y a un problème de structure, c'est qu'il y a un problème. Maintenant, Daniel, tu as été aussi très dur, tu reconnais que tu as été peut-être un peu dur à travers ta position avec Laurent Blanc, aussi sur ce cas, parce que pendant un moment, tu as été très très dur avec Laurent. Pas sur Serge Aurier. Pas là-dessus. Sur ça. Sur Blanc en général, oui, bien sûr. Mais là-dessus, sur son management, sur son rôle d'entraîneur, pas sur le cas Serge Aurier. Là-dessus, on sait bien qu'il n'a pas eu son mot à dire. On sait que ça lui a été imposé. Quelque part, c'était aussi l'illustration du peu de pouvoir qu'il avait, parce qu'il n'avait pas de pouvoir sur le vestiaire, parce que le vestiaire se gérait tout seul, que Ibra a été en gros le patron avec son fameux comité des sages. Et là, on va dire que c'est ce qui a enfoncé le clou pour Blanc. C'est-à-dire que moi, je crois, tu le connais mieux que moi, mais je pense que lui, son idée, c'était... Enfin, franchement, le mec, il se fait insulter. Ah non, mais c'était pas de le remettre. Évidemment qu'Aurier, c'était fini pour lui. Évidemment. En sûr. plus, il m'est arrivé de parler avec des collègues à lui qui le connaissent bien. Bien sûr. Et il me l'avait dit. Donc moi, j'étais étonné. J'étais étonné quand je l'ai vu revenir. J'ai dit, là, il y a un vrai problème. Il y a le vestiaire aussi qui a poussé pour le retour d'Aurier. Je vais te dire, Daniel,
C'est mon copain, Laurent. On joue au golf ensemble. C'est un copain. Je pense que même si le club lui avait imposé, il aurait dû refuser. Il aurait dû refuser coûte que coûte. C'est-à-dire que coûte que coûte. Alors qu'est-ce il aurait dû dire je démissionne non, il aurait dû aller au bout. Pas je démissionne, surtout pas. Il venait de prolonger. Si on lui impose de mettre Aurier. Qui c'est qui signe la feuille de match? Qui c'est qui signe la feuille de match? C'est lui. C'est comme ça. Et c'est pas autrement. Mais c'est vrai, c'est comme ça. Je le mets pas. Alors pourquoi il accepte alors? Finalement, il se couche alors. Écoute, je lui poserai la question le jour où on se reverra, parce que voilà, on s'est pas revu beaucoup ces derniers temps. Mais je lui poserai la question, pourquoi tu n'as pas été au bout de ton idée? Je ne comprends pas. Parce qu'il a été prolongé. Non mais parce que le vestiaire était derrière Aurier aussi à ce moment-là. Pas entièrement. On a vu Thiago Silva, on a vu certains cadres, mais quand même Silva n'est pas tout le vestiaire. Oui, mais il est capitaine. Si ton capitaine te dit il faut remettre Serge Aurier, il y a un point important quand même. Il le tue à Laurent Blanc en disant le club, Nasser, quand il lui dit il faut remettre le Serge Aurier, il le tue à Laurent Blanc, il tue son autorité, il le tue. C'est pour ça que la principale responsabilité c'est Nasser Al-Khelaifi. Mais évidemment. Et aujourd'hui, on a demandé pendant des mois un directeur sportif. À la place, on a eu, avec un nom bizarre, un directeur du football, Patrick Kluivert. Moi, je ne dis pas que Kluivert est incompétent. Je ne sais pas ce qu'il fait. Exactement. Avant de dire qu'il est incompétent, j'aimerais connaître ses compétences. J'aimerais savoir quel est son domaine d'activité. Plus que quel est son rôle. Messieurs, s'il vous plaît, alors vous pouvez réagir sur le hashtag RMC Live au 32 16. Il est absolument dingue qu'on n'ait rien eu de plus qu'un communiqué sur cette affaire de la part du club. Ils prennent note. Ça, c'est fou. Laisse-leur le temps de remplir le calepin. Ils prennent note. C'est pas possible. On a prend les notes par contre. Au Galant qui nous dit sur le hashtag RMC Live, Alléluia, 28 septembre 2016, je suis d'accord en même temps avec Riolo et Dugarry le même jour. C'est énorme, nous dit. On a Cyril avec nous au 32 16. Ça veut dire que pendant toutes ces années, il s'est trompé le pauvre. Il a pris des notes. Tu sais que quand ils sont ensemble avec Jérôme Roten, ils sont intenables niveau boulard les deux. Jérôme déjà il met le niveau très haut, Daniel aussi. Jérôme il est quand même. Ouais mais Daniel est bon aussi là-dessus. D'accord. Je peux te dire que là on a deux champions. Cyril est avec nous au 32 16 dans Team Dugas. Salut Cyril. Salut Cyril. Comment tu juges la gestion du cas Aurier? Est-ce que tu es d'accord avec Dugas? Et toi, sur ce que je vois sur mon écran, toi, tu es d'accord, le PSG gère très bien le cas Aurier, c'est bien ça? Non, j'ai pas dit que le PSG gérait très bien, mais là, je dis simplement que là, vous prenez une ampleur, à mon avis, pour pas grand-chose quand même. Hein. Oui, vas-y, explique-nous, pourquoi? L'année dernière, il s'est passé ce qui s'est passé avec Laurent Blanc, c'est mal, c'est tout ce qu'on veut, il a été sanctionné. Il a été sanctionné sportivement, il n'a pas joué des matchs de championnat, il n'a pas joué des matchs de Ligue de Champions. Ouais. Pour moi, c'est pas une vraie sanction, ça. Bon, non, mais après, ça, c'est ton avis. Mais sinon, il y a une sanction. Ouais, vas-y. Je crois qu'il a même été sanctionné financièrement. Ouais. Alors après, on peut dire aussi que c'est pas non plus une vraie sanction parce qu'il gagne X euros par mois. Mais enfin bon, on va pas le pendre non plus en haut de l'église quand même, le pauvre. Tu fais quoi comme boulot? Excuse-moi Cyril, c'est quoi ton boulot? Je suis chef d'entreprise. D'accord, donc tu n'as pas de patron au-dessus de toi, mais si toi demain matin tu veux insulter, si tu avais été salarié, que tu veux insulter un de tes partenaires et ton patron, tu penses que ton patron aurait réagi comment? Tu aurais mis juste un petit... Non, mais c'est bien ce que je dis, je dis que ce n'est pas bien et qu'il a été sanctionné. Ou un de tes salariés t'insulte, tu fais comment? Non, mais c'est bien ce que je dis. Ce n'était pas bien et il a été sanctionné. Juste pas bien. Alors, je vais prendre un exemple, Christophe, et tu vas peut-être pouvoir moins m'indiquer. Moi, je lis dans les journaux que depuis 2 jours, que Ronaldo, il a traité de Zidane de fils de pute parce qu'il est sorti. C'est bien? J'attendrai d'en avoir la preuve, mais si c'est ça, si c'est ça, j'aurais exactement la même position. Si Ronaldo a traité Zizou de ça, je peux te garantir une chose, c'est que le Real doit le virer. Non mais c'est pas cette info-là n'est pas vérifiée du tout. Il y a une image de Cristiano Ronaldo. Non mais il y a une image de Cristiano Ronaldo effectivement et les médias espagnols s'en sont emparés, mais on n'est pas sûr que Ronaldo dise ça envers Zidane. Alors que Serge Aurier pour le coup, il y a une certitude absolue, tu vois, sur le moment. Non mais attends, attention, excuse-moi, j'ai pas son prénom. Cyril. Mentir, hein. Cyril. Après, il faut faire attention à ne pas tomber dans l'égalitarisme. Après, il est évident que toi, tu es chef d'entreprise et c'est la même chose en management pour le président d'un club ou l'entraîneur, que chaque situation et chaque contexte doit être analysé de façon différente. Tu dois juger de la façon dont ça va, oui ou non, plomber complètement ton vestiaire, envoyer des signaux forts aussi. Il est évident qu'Aurier ne peut pas être traité comme Cristiano Ronaldo. C'est pas possible. D'accord. Non mais ça c'est pas possible. Il y aura une explication. Pour moi, si.
Pour moi. Ah bah oui, parce que là, pour moi, non, ça dépend, Christophe, de la place que tu as dans le vestiaire. Attendez, s'il vous plaît. Pour moi, Cyril, on arrive. l'institution est plus forte que qui que ce soit. Qui que ce soit. Le Real Madrid, il existait avant Ronaldo, il existera après Ronaldo. Ils ont gagné des titres sans Ronaldo. Moi, s'il a insulté son entraîneur comme ça publiquement, il dégage. Si c'est confirmé, pour moi, je militerai pour ça. Après, personne ne m'écoute et ils auront bien raison de ne pas m'écouter. Là-dessus, je suis un peu plus mesuré. Je pense que toutes les situations doivent être étudiées parce que la sortie d'un joueur qui, dans un moment de colère, lâche un truc. D'abord, c'est vrai qu'on n'a aucune preuve là-dessus. On ne sait pas exactement ce qui est passé. C'est pas l'autre qui est sur sa chaise penchée en arrière, qui fume une chicha et qui a l'air très tranquille pour le traiter de fiotte. On n'est pas exactement dans le même cas de figure. D'énervement après on n'est pas exactement dans le même cas de circonstances figure. un peu atténuantes quand même. Entre un gars qui le dit à froid et un gars, enfin tu vois. Ouais, t'as peut-être dit dans ta barbe du gars après un changement. Alors, est-ce que Ronaldo n'a pas un devoir d'exemplarité supérieur justement à Serge Aurier dans ces conditions? C'est Ronaldo, il doit faire encore plus attention. Il doit avoir un devoir d'exemplarité encore plus important. Bon. Moi, pour moi, je jugerais les choses de la même façon. Ah, non, mais oui, pour l'instant, de toute façon, elles ne sont pas de la même façon parce qu'on ne sait pas exactement ce qui s'est passé avec Cristiano Ronaldo. Et là, on est quand même en train de parler d'un mec qui a accumulé les boulettes mais surtout on ne parle pas de Serge Aurier. Serge Aurier, on a dit tout ce qu'on avait à dire sur Serge Aurier. C'est surtout l'attitude du Paris Saint-Germain que je trouve bizarre. Alors merci Cyril d'être venu au 32-16. À bientôt Cyril. Après, si on a encore quelques secondes, Christophe, tu le sais bien, tu as été joueur à un très haut niveau, tu sais bien qu'il y a des joueurs qui ne sont pas traités de la même façon. Oui, il y a des statuts différents dans un club. Si le vestiaire accepte Cristiano Ronaldo, pourquoi je te dis que même s'il a dit ça dans un moment de colère, ça ne peut pas être traité de la même façon? Tu dois analyser ça en fonction du dégât que ça peut faire à ton vestiaire. Tu sais très bien qu'à un moment, par exemple, Cruyff traitait Romario d'une façon un peu différente des autres parce qu'il y avait un deal entre eux. Et il disait, si jamais tu fais 3 buts, tu peux aller au carnaval de Rio. Et le vestiaire, mais il faut te renseigner et savoir si ton vestiaire accepte. Une chose pareille. Maradona à Naples était traité un petit peu de façon différente. Quelle est l'autorité de Zizou si c'est vérifié, si c'est réel? Après, c'est terminé. Mais alors, c'est à lui de clarifier ça, même publiquement, avec Cristiano Ronaldo, qui viendrait éventuellement, parce qu'on ne sait pas, on ne voit pas. Est-ce que le mec va s'excuser? Est-ce qu'il ne va pas s'excuser? Est-ce qu'il va dire je l'ai dit, je ne l'ai pas dit? Mais après, à l'intérieur d'un vestiaire, tu sais, tu l'as connu, il y a des mecs. Il faut savoir quels sont les équilibres de ton vestiaire. En l'occurrence, Aurier, à l'époque du Périscope, je sais que ça a foutu la merde et qu'un mec comme Marquinhos, forcément, l'a pas bien vécu et il a des amis. Et là, si tu acceptes qu'Aurier revienne et tu lui excuses encore une fois ce truc-là, mais il y a plein de mecs là dans le vestiaire. Donc, d'abord, je ne sais même pas comment Emery. Donc, suivant le statut, suivant l'équilibre, suivant le salaire, tu sanctionnes de manière un peu différente suivant ce qu'il a dit. Non. Il faut que ce soit des cas d'exception. Ronaldo est un cas d'exception. Allez, on arrête là. Comme Messi. Et tu vois, il y a 3-4 cas dans le foot dans le monde. On a saisi l'idée, Daniel. Juste quelques messages pour terminer. Un truc à dire, on nous dit, mais ça devait pas être un débat contradictoire là, parce que vous êtes tous d'accord. Bah oui, mais bon, ça arrive. On n'est pas là pour jouer des rôles. On va pas jouer des rôles. Et sur le cas d'Aurier, le mec qui est d'accord pour dire que le gars il revient au PSG comme si de rien n'était, c'est que franchement il connaît rien. Je ne te cache pas qu'on a essayé d'avoir des gens qui sont a priori en faveur de Serge Aurier. Ils n'ont pas voulu s'exprimer. Et puis on a un message de Roland qui nous écrit, anciennement de Rennes, mais qui n'y est plus visiblement. Et il nous dit, non mais attendez, vous nous dites c'est la faute de Nasser Al-Khelaifi qui a imposé Aurier si Laurent Blanc a mis un 3-5-2 et a fait un espèce de suicide au match retour à City. C'est ça? On n'a pas dit ça, mais déjà le fait que le gars revienne et que sur ce match aller il soit cata, déjà c'est déjà important ça quand même. Ah, t'as dit c'est ça qui a plombé toute la Ligue des sur un match aller-retour. Déjà quand tu rates l'aller puis qu'après sur le retour en plus il fait des choix complètement foireux. Tu me permettras quand même de penser qu'entre la tactique, les ratés d'Ibra, il y avait 2-3 autres explications aussi pour justifier la succession d'éléments. Après je n'irai pas jusqu'à dire que Serge Aurier va plomber le Paris Saint-Germain. Je pense que l'institution Paris Saint-Germain est quand même bien plus forte que Serge Aurier, ou du moins je l'espère. On en reste là. Le club va se remettre de cette histoire si Aurier continue à gambader devant les coéquipiers. Qu'est-ce que pensent? Est-ce que tous le soutiennent? Daniel, merci. Compliqué.